Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 21h et j'avais hyper envie de vous tourner une vidéo. Donc voilà, je me retrouve devant vous, pas maquillée, en pyjama, vraiment en mode cocooning, pour vous présenter ma pile à lire de ce mois de janvier. C'est une grosse pile à lire parce que je sais pas pourquoi je suis dans un super bon rythme de lecture. J'ai fait des très bonnes lectures ces derniers temps, donc vu que je suis dans un bon mood, j'ai envie de lire plein de choses. Donc je vais vous les présenter une par une assez brièvement. Je vais essayer de faire cette vidéo assez courte et pour ça, il faut que j'arrête de parler pour l'introduction. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le livre que je suis en train de lire actuellement, qui est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc c'est de Taylor Jenkins Reid. Donc je lis en numérique. Et pour l'instant, je prends vraiment mon pied. Je l'ai commencé hier et j'en suis déjà à la moitié. J'ai eu beaucoup de mal à dormir hier parce que j'étais tellement dans l'histoire que j'avais envie de continuer. En fait, on va suivre une jeune journaliste qui va être demandée par Evelyn Hugo. Evelyn Hugo qui est une star internationale, qui a aujourd'hui plus de 75 ans, je crois, et qui a eu une carrière absolument incroyable et surtout 7 maris. Et Evelyn Hugo va enfin nous raconter sa vraie histoire à cette journaliste. Donc on va parcourir sa vie, de son enfance pas franchement facile à Hell's Kitchen à New York, avec une maman décédée et un papa alcoolique qui lui tapait dessus, à cette ascension sociale et incroyable puisque elle va devenir une grande star de Hollywood. Pour l'instant j'adore. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus parce qu'évidemment je vous en parlerai à la fin du mois dans mes reviews, mais ça sent le gros coup de cœur, ou en tout cas le 4,5 sur 5. Donc les 7 maris d'Evelyn Hugo. Le prochain ouvrage que j'aimerais lire, pas forcément dans cet ordre, mais en tout cas il est dans la pile à lire, il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Tillier. Celui-là, vous l'avez vu dans beaucoup de piles à lire. Il est d'ailleurs dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, que je ne vous ai pas présenté du coup, mais c'est pas grave, je vais vous faire des piles à lire mensuelles et je vous dirai à chaque fois qu'est-ce qui est dedans. Le manuscrit inachevé, donc qui est un premier tome, puisque après il était 2 fois, qui est une suite apparemment. Franck Tillier, j'aime beaucoup, ça fait partie un peu de mes acteurs thrillers chouchou, et malheureusement j'en ai pas du tout lu en 2022. Donc j'aimerais remédier à ça le plus rapidement possible et commencer et pourquoi pas finir cette saga. C'est pas avec Charcot celle-ci, donc voilà, c'est avec des nouveaux enquêteurs que j'ai hâte de découvrir. Le prochain, c'est une très grosse bricasse et c'est pour terminer une saga, puisqu'il s'agit du tome 3, donc Sur la Lune, de Marie Robinette Kowal. C'est la suite de Vers les étoiles, le tome 1, je vous mettrai les photos, Vers Mars, le tome 2, et donc c'est le tome 3 qui est très gros, toujours édité chez De Noël. On y suit, donc je vais vous parler plus des premiers tomes que de celui-là. Donc dans le tome 1, en fait, on est sur Terre dans les années fin de la Seconde Guerre mondiale, 50 je crois, et il va y avoir un météore qui va s'écraser sur la planète Terre, qui va faire énormément de dégâts. Il reste plus grand monde et on va suivre une calculatrice à la NASA, ainsi que son conjoint qui est ingénieur en chef à la NASA. Et en fait, on va les suivre dans la conquête de l'espace, puisque on est vraiment dans une espèce d'Uchronie, où toute la conquête de l'espace que nous on a connue sur Terre de façon réelle est accélérée au niveau des années. Et donc si vous avez compris, le tome 1 vers les étoiles, le tome 2 vers Mars, donc ça va beaucoup plus vite en termes de conquête spatiale. Et on suit donc Alma, je crois qu'elle s'appelle Elma, pardon. Elma qui rêve de devenir astronaute. Et c'est vraiment une très chouette histoire de science-fiction. Ça fait vraiment plus historique avec de la science-fiction. Surtout le tome 2, il y a quand même plus de science-fiction, mais le tome 1, on est vraiment dans une uchronie. On parle de conquête spatiale, on parle de ségrégation raciale, puisqu'on est avec les grands débats, les grands enjeux des années 50-60 aux États-Unis. La place des femmes noires, à la NASA en tant qu'astronaute. Donc c'est vraiment très intéressant.
leur rôle aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'elles ont pu faire en fait, et ces places qu'on leur a un peu retirées une fois que les hommes sont revenus de la guerre. Moi, c'est vraiment une saga que je vous conseille et j'ai très envie de finir cette saga et de la lire. Je sais, pour être très honnête, je sais pas si je le lirai en janvier ou pas, mais j'aimerais bien. En tout cas, sur ces 3 premiers mois de l'année, j'aimerais bien comme ça sera une saga terminée. En plus, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Le deuxième tome, je l'ai lu en audio et je vous recommande les audios parce que la narration est très sympa et franchement, on s'ennuie pas et en voiture, c'est assez chouette parce qu'il y a pas mal d'action, notamment le tome 2. Un livre qui me fait envie depuis sa sortie et qui commence à traîner, je veux dire il traîne pas vraiment parce que je l'ai acheté le mois dernier, mais il traîne dans mon cœur parce que j'ai vraiment envie de le sortir. Il s'agit de la dernière parution de Becky Chambers, c'est un premier tome d'une duologie, donc toujours chez La Talente, un psaume pour les recyclés sauvages. Becky Chambers, c'est vraiment connue pour une autrice de science-fiction très inclusive, qui est vraiment dans une science-fiction qui est bienveillante, beaucoup de positivisme, beaucoup d'échanges en fait entre les personnages, entre différentes races. Je parle de race alien en général dans sa saga Les Voyageurs. Ici, on va suivre apparemment un robot, un androïde. Je veux pas en savoir beaucoup plus parce que j'ai vraiment hâte de m'y plonger. C'est un tout petit livre, en fait, on dirait quasi une novella. Il fait 130 pages, donc voilà, ça va être rapidement lu, mais j'ai envie de le lire à un moment où je suis vraiment hyper concentrée, pas du tout dans la rapidité, dans la productivité. J'ai vraiment envie de le déguster, en fait, ce livre. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, mais j'espère que ça sera fait au mois de janvier. Avec, pourquoi pas, une petite après-midi lecture avec celui-ci, et accompagné d'une BD, par exemple, et un thé, ça sera parfait. Ma lecture audio de ce mois-ci, puisque ça y est, maintenant, je fais des lectures audio de par mes trajets, parce que je vais au travail en voiture, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Je me suis mise à utiliser Audible de façon assez intensive et ça fait plusieurs tomes maintenant que je lis la saga des 7 sœurs en audio et ça me plaît beaucoup. J'aime bien la narration, c'est très chouette, donc je lis, j'ai commencé d'ailleurs, mais j'en suis vraiment qu'à 5%, 5 ou 10%, La Sœur de la Lune, donc qui est le tome 5 de la saga Les 7 sœurs. Je vais pas vous faire l'affront de tout vous répéter sur la saga des 7 sœurs. Je pense que tout le monde connaît cette saga de Lucinda Riley, mais en gros, on suit des filles qui ont été adoptées par Passalt. Elles viennent toutes d'un pays différent parce qu'elles ont des origines différentes. Elles sont toutes adoptées. Et au décès de Passalt, elles vont découvrir d'où elles viennent et elles vont partir à la recherche, évidemment, de leurs racines, de leurs ancêtres, dans des pays différents. Ici, pour l'instant, on suit Tiggy, qui est en Écosse, qui s'occupe de refuges pour animaux. Et je ne suis pas arrivée encore à quel pays elle va découvrir, mais si j'ai bien compris, on va partir à Grenade, en Andalousie. Voilà, c'est une région qui est chère à mon cœur, que j'aime beaucoup, en Espagne. Donc, je pense que cet homme va être très très chouette, même si les animaux, c'est pas ma grande passion. J'ai rien contre les animaux, mais je suis pas passionnée par les animaux. Mais je pense que le côté historique, donc la narration dans le passé, va beaucoup beaucoup me plaire sur ce tome. Enfin, le dernier roman que j'aimerais lire au mois de janvier et que j'aimerais vous présenter, il s'agit de La Cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr. C'est le seul roman que je me suis offert de la rentrée littéraire 2022. Déjà, je fais confiance à Albin Michel, Terre d'Amérique, tout simplement parce que mon coup de cœur absolu de 2022 venait de la collection Albin Michel. Donc, je me dis, on va pas changer une équipe qui gagne. Anthony Doerr, j'avais déjà lu son précédent ouvrage, donc All the Light We Cannot See. Donc, c'était toutes les lumières qu'on ne peut pas voir, je crois. Je vous mettrai la petite photo. J'avais aimé, mais sans plus. La plume était très sympa, mais ça méritait pas le prix Pulitzer qu'il a eu. Et enfin, de mon point de vue, ça méritait pas tout le foin qui a été fait, parce que c'était un peu un énième roman, très sympa certes, sur la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci m'intrigue énormément, je ne connais pas grand-chose, mais je vais juste vous lire la petite phrase d'introduction, c'est ça qui m'a donné envie. Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de l'humanité.
Alors, on parle de manuscrits anciens, passé, présent, futur. I mean, I mean baby. Donc voilà, j'ai trop hâte, trop hâte celui-là. En plus, j'ai entendu des retours dithyrambiques de pas mal de gens sur la sphère Booktube, Bookstagram, Booktok. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de beaucoup de choses, mais je sais pas si je vais pouvoir tout lire. Mais bon, on verra. Ensuite, et pour finir, quelques petits graphiques. Donc le premier que j'aimerais lire, il s'agit de Shangri-La de Mathieu Bablé. J'avais adoré Carbone et Silicium, que j'ai lu en 2021, je crois, ou en 2022. Ah, peut-être en 2022. En tout cas, c'était un vrai coup de cœur pour moi, Carbone et Silicium. Donc j'avais envie de lire son précédent ouvrage, qui a eu énormément de prix. Donc Shangri-La. Ici, on est dans l'espace avec, je crois, un conglomérat, en tout cas une très grosse entreprise qui détient tout, absolument tout. L'espace infini, l'homme et Tianzhu Entreprise. Tianzhu TV, TZ Phone, Tianzhu Tab, Tianzhu Fitness, Tianzhu Burger. Ouais, en gros, Tianzhu, ils ont absolument tout. Et on va suivre les humains dans cet écosystème où tout est régi par une seule entreprise. Ça fait un peu 1984 dans l'espace. En tout cas, c'est comme ça que je reçois les vibes de la couverture. Donc j'espère que ça me plaira. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Je peux vous dire que c'est très beau. Les dessins ressemblent beaucoup à Carbone et Silicium. Donc je suis quasi sûre que celui-là, que ça sera aussi, si c'est pas un coup de cœur, une excellente lecture. Je pense que vous voyez le schéma de mon mois de janvier. Je suis tellement dans un bon mood que j'ai envie de lire énormément de livres qui sont dans mes un peu 5-star prediction, donc meilleure lecture de l'année, supposée, hein, puisque j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est bien parti avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc on verra. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, 2 ouvrages BD, il y en a un que j'ai déjà lu. J'aimerais lire le tome 2 et le tome 3 du Grimoire d'Effie. Alors, c'est de Harley Stone, Audrey Louette et Minnie Ludwig. Audrey Louette est au scénario, si je ne me trompe pas. Donc, le tome 2 qui est Le 10 des cigales. Et ensuite, on a le tome 3 qui est là, du coup, très hivernal. Malaventure en pain d'épices. Alors, le tome 2, je l'ai lu hier. J'ai beaucoup aimé. Donc, maintenant, il ne me reste que le tome 3 à lire. En fait, le Grimoire d'Effie, c'est une petite saga que j'ai découvert complètement par hasard en me promenant en librairie. Ça m'a fait penser un peu au carnet de cerises au niveau des dessins. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et je me suis offert les 3 tomes d'un coup. J'ai eu 2 pages en librairie, je me suis dit, c'est bon, c'est pour moi, je pense que je vais aimer. C'est de la BD jeunesse. Et en fait, Effie, elle va recevoir un grimoire magique de sa maman via sa grande sœur, parce que sa maman est décédée dans un incendie. Un grimoire qui fait des petites choses magiques et on va suivre en fait leurs aventures, sachant que Effie, elle vit avec ses 2 grandes sœurs dans un bus londonien qui fait librairie itinérante. Donc voilà, pour tous les amoureux des livres, je pense que ça peut vous plaire. C'est très chouette, les dessins sont très sympas, il y a toujours une petite enquête, c'est mignon tout plein, franchement ça fait du bien en cette période, moi ça donne chaud au cœur, donc je vous invite à la lire. Je pense que c'est accessible, franchement, à partir de 10 ans, à peu près, peut-être même 8 ans pour des bons lecteurs, mais une dizaine d'années, et ça peut vraiment plaire. En plus, c'est assez inclusif, et voilà, j'aime beaucoup, puisque la sœur, elle a perdu sa jambe, donc on parle un petit peu de handicap. Voilà, franchement, très bonne saga, et du coup, voilà, il me reste que le tome 3 à lire, et je serai à jour. Yeah, je serai à jour dans une saga. En tout cas, ça me donne trop envie. C'est édité chez Dracou. Et celui-là, il y a des pains d'épices. Enfin, ça fait vraiment Noël. Donc, je me dis, si je le lis pas au mois de janvier, ça va traîner jusqu'à décembre. Et celui-là, j'ai pas envie d'attendre quasi 1 an pour le lire. Clairement. Donc, je vais peut-être me le lire ce soir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pile à lire du mois de janvier. Que je vais directement aller vous monter, normalement. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un livre de cette sélection, que vous souhaitiez que je le lise un peu en priorité. Qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, pas plu. Et puis, s'il y a un livre que vous voulez qu'on se lise en lecture commune ce mois-ci, n'hésitez pas.
Pas les 7 maris de Evelyn Hugo du coup parce que j'ai commencé, mais voilà, si vous voulez lire le manuscrit inachevé ou La cité des nuages et des oiseaux ou pas le Lucinda Riley parce que celui-là je l'écoute en audio, mais Sur la lune par exemple, en LC, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. J'ai été pas mal absente sur YouTube, donc forcément YouTube va m'enterrer dans le fin fond de l'algorithme. Mettez juste un smiley, un cœur, une fleur, n'importe quoi. Si évidemment si vous en avez l'envie, ça m'aiderait énormément, ainsi que le petit pouce bleu. En tout cas, ça m'aiderait à rendre visibles les vidéos, même à ceux qui sont abonnés, parce que oui, YouTube cache les vidéos qui sont pas monétisées aux abonnés. Et malheureusement, j'ai pas encore assez de vues pour être monétisée. Donc c'est comme ça, on s'accroche. YouTube nous en veut clairement, mais on s'accroche. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine et très très bonne lecture pour janvier. Allez, ciao!